Sylvie Robert. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le 24 avril dernier, la maire de Rennes et les présidents des différentes associations de commerçants de cette ville ont adressé à la Première ministre un courrier relatant les grandes difficultés commerciales, financières et assurantielles traversées par ces commerçants et artisans rennais situés en centre-ville. En effet, ils ont subi d'importants dégâts liés notamment à la violence d'éléments extérieurs, à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ici, il est bien essentiel de rappeler que ces dégradations, y compris contre le mobilier urbain, pourtant bien public, et ces troubles à l'ordre public ne doivent en aucun cas être amalgamés avec toutes les manifestations qui ont été organisées par les syndicats et qui se sont très bien déroulées. En 2016, Rennes a fait aussi face à une situation aussi singulière qui appelle une réponse singulière pour aider et accompagner ces commerçants et artisans doublement victimes. Victimes d'importants préjudices matériels et de lourdes pertes d'exploitation, la baisse du chiffre d'affaires des commerçants du centre-ville est estimée à 41 millions d'euros pour le premier trimestre 2023. Victimes aussi d'un défaut de couverture assurantielle qui se manifeste notamment par la résiliation unilatérale de leur contrat par les assureurs et par l'insertion d'une clause instaurant une période probatoire de 2 ans sans sinistre dans le cadre des contrats nouvellement proposés. En 2016, le gouvernement avait rapidement réagi en remboursant les franchises et en débloquant une aide exceptionnelle pour compenser les pertes d'exploitation et préserver l'activité économique et l'emploi. Madame la ministre, êtes-vous prête à aller dans le même sens et à soutenir les commerçants et artisans de Rennes en mettant en place un fonds de compensation ? Êtes-vous également prête avec vos collègues de l'économie et des finances à faire évoluer la loi afin que les assureurs ne puissent plus rompre unilatéralement les contrats dès lors que les dégradations sont le fait de casseurs isolés ? Vous savez, les commerçants et les artisans subissent ainsi une double peine. C'est une affaire de justice, mais aussi de sauvegarde de nos centres-villes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Robert, la loi et la jurisprudence reconnaissent déjà aux commerçants rennais, comme à toute personne victime de dégradation liée à la violence de casseurs, la possibilité d'obtenir de plein droit la prise en charge par l'État des préjudices qui n'auraient pas été indemnisés par leurs assureurs. Ils peuvent en effet utiliser 2 régimes distincts de responsabilité sans faute de l'État. D'une part, l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure ouvrant un droit à indemnisation pour les victimes de dommages intervenus lors d'attroupements ou de rassemblements. D'autre part, le régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que la victime établit qu'elle a subi un préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement, résultant notamment de la fermeture de commerce pour prévenir leur saccage. À cet égard, depuis 2019, l'État a indemnisé à hauteur de 14,5 millions d'euros, dont plus de 6,7 millions en 2022, les victimes de dommages causés lors des manifestations et notamment les commerçants. Et dans la plupart des cas, de façon amiable, démontrant ainsi que ces régimes de responsabilité nous paraissent suffisants pour assurer l'indemnisation de toutes les victimes. Je vous remercie. Merci, chers collègues.